si je veux être la mère que je veux être, je ne Ouais. peux pas avoir la carrière que je veux. Donc, Et on ne s'attendait pas à ce que ton père s'occupe et de la maison et des enfants et aille travailler. Par contre, la femme qui travaille, on s'attend quand même à ce qu'elle oui, s'occupe quand même des enfants et de la maison et qu'elle aille travailler. c'est ça. C'est simplement une charge supplémentaire. Pour moi, l'équilibre signifie arriver à un état de paix d'esprit. Bienvenue dans Femme avant tout, le podcast qui s'adresse à la femme avant son rôle d'entrepreneur. Ici, on parle vrai de ce qu'on vit en coulisses. Les doutes, les relations, la santé, la famille, la spiritualité, l'argent. Parce qu'avant de bâtir un business, eh bien, on bâtit une vie. Et dans cette vie, il y a une femme à honorer, à écouter, à célébrer. Moi, c'est Henriette. Et moi, c'est Aurore. Bienvenue dans le podcast Femme avant tout. Eh bien, bienvenue sur notre podcast Femme avant tout, Aurore. Aujourd'hui, on parle d'équilibre. Bienvenue, bienvenue à toutes dans ce podcast. Salut Henriette. Oui, Salut, salut. le Eh bien, fameux équilibre pro-perso, l'équilibre ambition d'entrepreneuse et vie personnelle, vie de famille, vie de couple. exact, exact. Toutes ces choses-là, quand on est une femme, déjà, moi, je trouve que quand on parle de justement cet équilibre entre la vie de famille, la vie de couple et l'ambition, je pense déjà qu'on a un gros mot là-dedans, c'est simplement le mot ambition. Ouais. Ouais, 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 une femme ambitieuse, tout de suite, on a l'impression qu'on est dans le côté très dark féminine, tu vois, Ouais, tout à fait, tout à et fait. qui peut être perçu comme quelque chose d'un peu diabolique, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Tu sais Ouais, quoi, ça me rappelle une soirée à laquelle j'avais participé à l'époque. C'était une conférence qui était présentée par une entrepreneure ici au Québec, dont je ne me rappelle pas le nom juste là comme ça, mais c'était une femme qui avait, tu sais, elle a d'abord commencé par elle-même, partie de rien. Elle était devenue présidente de la jeune chambre de commerce alors qu'elle avait que genre 20 ans ou 21 ans. Puis elle est devenue, tu sais, une responsable d'une grosse boîte d'assurance ici. Donc bref, vraiment, et tout ça sans avoir ce bagage en termes de, tu sais, d'université, diplôme et ce genre de choses. Donc, elle était souvent invitée pour ce genre de conférences. Et donc, je participe à une de ces conférences. C'était en fait un de ces petits déjeuners conférences. Et elle raconte, donc, elle prend la parole, elle raconte un petit peu les défis qu'elle vit en tant que femme avec des grandes responsabilités. Et justement, une femme dans l'audience, une des invitées qui est là, lui pose la question, elle lui dit, écoute, comment tu fais si tu as justement ces responsabilités et que bah justement, tu sais, il y a les enfants dont tu dois prendre, dont tu prends soin et tout ce qui s'ensuit, puisque tu es maman en même temps. Et elle a répondu, écoute, moi, j'ai été très, très claire par rapport à mes rêves et mes passions. Et ça, mon mari connaît très bien quelles sont mes passions. Et mes enfants, je leur ai parlé, j'ai été très honnête avec eux. Je leur ai dit, j'ai pris ma petite fille, mon petit garçon, je les ai mis, je me suis mis à genoux à leur hauteur, je les ai regardés dans les yeux, puis j'ai dit, tu sais, à l'école, on va souvent inviter les parents, on va inviter les mamans, on va dire, ah oui, demain, c'est la journée spéciale, parents, enfants, j'en sais rien, et puis tu vas voir les mamans venir, et puis passer la journée à l'école avec leurs enfants. Eh bien, maman, elle n'est pas ces mamans-là. Et elle lui a dit ça directement. Et tu sais quoi? Après, il y a eu des conversations, bien évidemment, et plein de femmes étaient choquées par cette perception qu'elle avait, qui était de prévenir ses enfants que elle n'était pas le type de maman qui viendrait je sais pas moi, aux réunions parents-élèves, sorties spéciales de l'école et ce genre de choses. Ce n'est pas une de ces mamans. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à cette anecdote que je te partage? bah, moi je trouve que c'est une bonne idée de tout de suite normaliser ça, Ouais, que l'enfant ne se mette pas à avoir des attentes, tu vois, ouais. en fait, si tout de suite il le sait, Mm, tu vois, et que à côté il reçoit euh, d'une autre façon mhm, tout l'amour et toute l'attention dont il a besoin, ouais, tu vois. Parce que c'est pas parce que tu assistes pas aux réunions parents-prof que tu délaisses ton enfant par ailleurs. Tu exact. vois, elle peut être présente pour lui de bien des façons. Et c'est pas parce que tu assistes aux réunions parents-prof que tu es réellement présent pour ton enfant aussi, hein, parce que Exact. les parents qui viennent pour faire style, ils sont impliqués, mais derrière leur enfant à la maison, il est livré à lui-même émotionnellement et on Mhm, vous voit, on vous sait, hein. mhm. Tout à fait.
tout Moi, à je me fait. rappelle que quand j'étais au collège, oh là là, quand j'étais au collège, les parents qui faisaient le plus parler d'eux aux réunions parents-prof, moi, Ouais, j'étais copine avec leurs enfants et je ouais, savais comment ça se passait en réalité à la maison. ouais, ouais, Et je me disais, pff, ils font style, ils sont là, ouais, mais en fait, ils sont pas là. Tu exact. vois, c'était Ouais, vraiment du paraître. c'est du paraître. Et je dis pas que c'est le cas de tous Bah, de bien tous sûr les que parents, non. bien sûr, mais tu vois, il faut faire la part des choses, quoi. Et tu vois, ça me fait énormément penser à une série télé, je sais pas si tu l'as vue, Ouais. ça s'appelle euh, Big Little Lies. C'est avec Nicole Kidman. Et c'est Hmm. une série qui se passe à Los Angeles, dans une communauté où justement ce sont des familles très aisées pour la Ouais, plupart, qui du coup scolarisent leurs enfants tous au même endroit. Et il y a cette communauté de mères de famille en fait, euh, où en fait la norme c'est ouais, que la femme ne travaille pas. Tu vois, elle ouais, ouais, s'occupe ouais. des enfants et c'est le Mhm. mari qui travaille. Exact. Et c'est la norme, tu vois. Et en fait, c'est terrible parce qu'elles ont toutes envie de travailler. Ouais, Elles ont toutes envie de travailler, mais elles sont toutes, tu sais, en train de se juger les unes les autres sur est-ce que tu assumes bien ton rôle de mère, etc., ouais. etc. Et il y en a une dans le lot, c'est la plus riche de toutes. Mhm. Mais c'est pas pour rien si c'est la plus riche de toutes, c'est parce que les deux travaillent. Ouais, Elle travaille et son mari aussi, en fait. ouais, Et en fait, pendant tout le long de la série, tu vois à quel point elle a de la difficulté à, à être crédible en tant que mère ouais, parce qu'elle travaille, ouais. en fait, aux yeux Mhm. des autres. Et elle se donne un mal fou Ouais. pour faire la plus grande et la plus belle fête d'anniversaire. Quand sa fille a des problèmes de harcèlement à l'école, elle se bat, mais comme une lionne pour Mm, sa fille. mm. Mais à la fin, tu sais plus qu'est-ce qui est pour son enfant et qu'est-ce qui est pour le regard des autres. Tout à Tu fait, vois? ouais. Ouais. Tu vois? Et en fait, il y a vraiment, je pense aujourd'hui, euh, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es une femme qui travaille pas, on te juge, et quand tu es une femme qui travaille, on te juge. Ah bah oui, tu peux pas t'en sortir, hein. Alors c'est certain. Tu vois, c'est pour ça que il faut un espace pour parler. Personnellement, moi, la manière dont j'ai été élevée, moi, j'ai pas été élevée par une mère qui travaillait, mais je n'ai pas non plus été élevée par une mère qui s'occupait de ses enfants. Ok. Tu vois? Ah ouais, 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 ouais. Donc, c'est assez intéressant parce que j'avais les deux. Déjà, ma mère était beaucoup plus âgée, tu vois. Moi, j'ai été adoptée et elle voulait des enfants à un âge où elle pouvait plus vraiment en faire. Donc, ça veut dire qu'elle était déjà beaucoup plus âgée. Donc, elle aimait avoir des enfants, mais ma mère n'était pas une de ces femmes qui, tu sais, fait le repas le matin, amène les enfants à l'école. On était au Congo, il y avait du personnel qui nous aidait là-dessus. Donc, elle s'occupait absolument de rien de tout ça. Ma mère, c'était la femme que finalement, c'était la matrone, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était les cahiers de notes, c'était enfin, comment dire, la discipline, c'était bien sûr nous embrasser pour aller faire dodo, c'était quand on était malade, c'était toutes ces choses-là, mais c'était pas la. Et bien évidemment, c'était surtout la femme qui épaulait mon père, mais ce n'était pas, disons, la mère traditionnelle comme on peut voir, tu sais, qui est là à aider les faire les devoirs, les amener là. Et aussi, de l'autre côté, ce n'était pas non plus une femme qui travaillait dans le sens du terme où elle avait un emploi où elle devait se rendre tous les jours. Tu vois. Donc, personnellement, j'ai grandi en ayant ce modèle de femme qui était une femme, une vraie leader, dans le sens où elle avait quand même, elle gérait beaucoup de choses, elle gérait la maison, tous les autres aspects de la vie familiale, mais ce n'était pas une employée, ce n'était pas non plus une entrepreneur en tant que telle, et ce n'était pas non plus, tu sais, la mère au foyer classique. Donc j'ai eu un modèle qui a juste, c'est pas un modèle commun, courant, tu vois. Non, c'est clair, parce qu'en fait, elle avait ce rôle de leader, mais d'un autre Ouais. côté, c'était pas une fée du logis, quoi. Non, Ouais, c'était mais pas elle attention, qui s'occupait. ce qui est drôle aussi, attention, parce que moi, ça restait quand même une femme traditionnelle africaine, donc c'était important qu'on sache faire ces choses-là, parce que Oui, elle savait faire chacune de ces choses, tu vois. ça veut pas dire Donc, qu'elle savait pas le faire, c'est ça. exactement, tu as tout compris. C'est pas qu'elle savait pas les faire,
Elle savait faire chacune de ces choses, de ces choses. Et d'ailleurs, dans mon éducation, c'était important. Elle nous faisait réveiller super tôt le matin pour quoi. Allez, c'est parti, dans la cuisine, qu'est-ce que tu fous? C'était pas une question de glander, dormir et tout ce que tu veux, tu vois. Tu devais apprendre à faire ces choses-là, mais ce n'était pas attendu de moi que ce soit ça mon rôle principal dans la vie, ni prendre soin de la maison. Et pour ce qui est du travail en tant que tel, j'avais vraiment, disons, euh, c'était large en fait, ce qui était possible de faire. Mais je t'avoue que très jeune, l'idée d'être salarié, pour moi, c'est une job-in. C'est ça, c'était ça en fait. C'était le temps que je trouve ma voie. J'allais être salarié, tu vois, pour prendre de Ok. l'expérience et ce genre de choses. Mais dans mon entourage, quand je regardais mes parents et leurs amis, tout ce que tu veux, c'était pas des personnes qui avaient choisi principalement cette voie qui était la voie du salariat. C'était souvent soit des personnes qui étaient dans d'un métier plus libéraux ou bien dans la politique, ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est déjà ça quand je parle, et même les femmes de ce milieu, beaucoup de femmes au foyer. Comme je te dis, je n'avais pas vraiment le modèle de la femme qui travaille, mais j'ai énormément de rôle de la femme qui ne travaille pas, femme au foyer, mais pas spécialement la fée du logis, juste femme au foyer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 je vois, je vois. Bah, ouais, c'est fou. Bah, tu vois, moi, pour le coup, euh, ma mère était mère au foyer. Ouais. Et oui, c'était elle qui s'occupait de toutes les tâches ménagères, Mhm. tu vois. Mhm. Donc c'était vraiment le modèle classique qu'on imagine, bien que il n'y avait pas beaucoup euh, il y avait pas beaucoup de mères au foyer, hein. Mhm. Je pense que franchement, ma mère était la seule Ouais. ouais, dans notre entourage, là où je vis en tout cas. Ouais. C'était pas quelque chose de spécialement commun. Ouais. Et, euh, et en fait, du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, au contraire, j'ai toujours eu la sensation qu'elle était attachée. Non, c'est pas une sensation, c'est réel. Elle était Ouais. attachée à ce que ce soit elle qui fasse. Ouais. Ouais. Tu vois, pas simplement qui drive, mais aussi à ce que ça soit elle qui fasse. Ouais. Mais en même temps, elle s'en est jamais cachée. Elle aurait aimé faire autre chose. Ouais. Tu vois, elle aurait aimé travailler ou avoir le temps pour une activité même bénévole, tu vois, quelque Ouais. chose à côté. Mais en fait, il y a cette notion d'équilibre qui revient, c'est-à-dire que comment tu trouves l'équilibre entre ça et d'autres projets à côté. Et en fait, je crois que c'est ça qui vient nous challenger dans la question de l'équilibre pro-perso quand on est une femme et qui plus est une femme entrepreneur. Mhm. C'est que on a l'impression que pour trouver l'équilibre, il faut faire tout à moitié, tu vois? Ouais. Ouais. Si Je vois tu ce que veux, tu veux dire. tu vois, il y a cette espèce de croyance que si tu veux tout faire, faut Mhm. que tu fasses tout à moitié. Ouais. Exactement. Tu vois? Et Ouais. ça crée de la culpabilité, tu vois? Comme si je veux être la mère que je veux être, Mhm. Mhm. j'ai des amis autour de moi qui ressentent ça, qui se disent si je veux être la mère que je veux être, je ne Ouais. peux pas avoir la carrière que je veux. Et tu vois? Et en fait, comme si il y en a forcément un qui va grignoter sur l'autre, tu vois? Mhm. Et en fait, ça me fait vraiment penser à cette notion de surinvestissement. Tu Mais vois, écoute, allez, attends, mais sérieusement, Aurore, est-ce que vraiment c'est. Parce qu'on m'a dit, c'est ça, comme tu dis, il y a une notion un peu de sacrifice. Si tu veux être tu dois tout faire, si tu veux tout avoir, tu vas faire à peu près tout à moitié. D'une certaine façon, oui, parce que si tu veux tout en même temps, tu peux pas être la parfaite dans tout, tu vois. Donc forcément, il y aura des choses qui seront un petit peu négligées. Allez, regardons réellement la société, comment elle est faite. Si tu regardes dans le rôle traditionnel, tu avais l'homme qui allait, bon, justement, comme tu as eu une mère qui était au foyer, donc j'imagine que c'est ton père qui allait travailler. Mhm. Donc, on ne s'attendait pas à ce que ton père s'occupe et de la maison et des enfants et aille travailler. Non. Voilà. Par contre, la femme qui travaille, on s'attend quand même à ce qu'elle Oui, s'occupe quand même des enfants et de la maison et qu'elle aille travailler. c'est ça. C'est simplement une charge supplémentaire. Donc, moi, c'est pour ça que je dis que la manière dont j'ai grandi a vraiment teinté cet aspect-là de ma perception des choses, parce que bien que, oui, en tant que fille, j'ai quand même été élevée pour être seconde, hein, pas être la numéro un dans ma famille, pour épauler éventuellement un homme, ce genre de choses, oui, mais n'ayant pas eu
uniquement le modèle de femme qui travaille et donc qui est en train d'essayer de combiner plusieurs travails en même temps, et ayant eu une mère qui était une mère au foyer, mais qui malgré tout n'était pas celle qui s'occupait du quotidien du foyer, ça m'a donné cette perspective qui est, oh, je peux être une femme, avoir du leadership, avoir mes propres passions, même si je suis mère, avec les responsabilités du couple ou quoi que ce soit, tu vois. Bah écoute, je vois tout à fait en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette, t'as pas, du coup, t'es parti dans ta vie d'adulte avec quelque part le sentiment que tu pouvais t'autoriser ça. Tu vois? Totalement. Ouais. Alors que j'ai l'impression que c'est loin. En fait, effectivement, c'est loin du modèle de la plupart des femmes aujourd'hui, Mhm. parce que effectivement, il y a ce côté où on se dit que de toute façon, on peut pas tout avoir, tu vois. Mais en fait, même si tu fais que un truc, c'est-à-dire que même si t'es que au foyer ou même si t'es que entrepreneur, ce sera pas parfait. Bien Dans sûr. tous les cas, dans tous les cas, ça ne sera pas parfait en fait. Mais non. Donc, donc il y a aussi, je pense, en fait, cette idée que pour bien faire les choses, il faut qu'on soit à 2000%. Tu sais, c'est cette croyance euh, que c'est la quantité que tu donnes qui va faire la qualité. Oh, Tu ouais. vois? Ouais. Euh, La quantité de temps et d'énergie qui va faire la qualité. Alors que non, c'est la pertinence Ouais. de ce que tu fais qui va Ouais. faire la qualité, tu Ouais. vois. Ouais. Et donc, du coup, bah forcément, oui, on a toutes 24 heures dans une journée, tu vois. Donc, mais sauf qu'en fait, arrête de penser en termes de quantité de temps et d'énergie. Mhm. Commence à penser en termes de stratégie, de choix, en fait, que tu fais. Ouais. Comment je vais à l'essentiel, comment je m'assure d'aller agir sur les bons leviers. Et en fait, tu verras que dans 24 heures, dans une journée, tu vis pas la même journée, en fait. Tu vis pas du tout la même journée d'un seul coup, quoi. Tu vois? Bah, c'est ça. Là, tu mets vraiment le doigt dessus, en fait, hein. C'est la question des priorités, en fait. Quand tu sais quelles sont. En fait, je me souviens à l'époque, et d'ailleurs, je crois que c'est même une phrase que tu retrouves sur mon site. Je me souviens, je prenais un cours de Feng Shui. Et tu sais bien, hein, les principes du Feng Shui, c'est cet équilibre d'une certaine façon dans les différents aspects de ta vie. Mais par contre, une chose qui disait toujours le maître Feng Shui avec lequel je travaillais, c'était tu peux tout avoir, mais pas tout en même temps. Et ça, c'est vraiment Oui, le défi, en fait, c'est ça. C'est le bug qu'on a dans notre esprit, tu vois. C'est de vouloir tout, mais tout en même temps. Et ça, c'est ridicule parce que c'est là qu'on se crée du conflit. Et justement, quand on est en mode conflit, on n'est absolument plus efficace parce que on ne pense plus clairement, on n'est plus en train de trouver quelle est réellement dans les choses que j'ai à faire, quelle est la chose la plus importante, qu'est-ce que je dois faire avancer, qu'est-ce qui est le plus important pour moi. On ne se pose plus ces questions, ça devient juste une liste de tâches que l'on fait une après l'autre, que ce soit on passe des tâches domestiques aux tâches de travail, aux tâches datatives, aux tâches administratives. On fait juste une to-do list. Et donc, cette to-do list, elle est interminable. Et ça, j'aime bien ces temps-ci, je dis tout le temps, hein, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est-à-dire que tu auras fini ta to-do list, tu auras ce sentiment de satisfaction. J'y suis arrivée, je suis une héroïne. Et le lendemain, c'est reparti, c'est la même longueur et même plus. Et ça ne finit jamais jusqu'au moment où finalement, le sujet que toi, tu connais bien, le burn-out, hein, ouais, c'est ça. C'est ça. voilà. Tu sais, la to-do list qui s'arrête jamais, ça me fait penser à une copine freelance qui m'avait dit un truc. Une fois, elle m'avait dit, mais en fait, les entrées dans ta to-do list, chaque point de ta to-do list, ils font des bébés. T'en finis un, mais du coup, comme il est fini, eh ben, il t'en génère trois. Ouais, Tu vois. Ils font des bébés. Donc, en fait, ça ne s'arrête jamais. Le truc, c'est un arbre généalogique, tu sais. c'est ça. C'est sans fin, c'est sans fin. Et Ouais, oui, le burn-out, ah bah, je connais bien, hein. Ouais, j'en ai fait trois. Donc, 3 en 5 ans, très ouais. exactement. Et en fait, bah, un truc que j'ai observé par rapport à l'équilibre vie pro, vie perso, bah, c'est que on ne met pas, souvent, on ne met pas le même soin d'organisation dans sa vie perso que dans sa vie pro. Mhm.
C'est-à-dire que, en fait, moi, je vois hein, même des femmes que j'accompagne, elles sont super organisées dans la vie pro, mais leur vie perso, du coup, elles ont plus l'énergie ou, tu vois, ou alors elles se disent que leur vie perso compte moins. Ouais, Et du coup, elles mettent pas le même soin d'organisation dans leur vie perso. ouais. Mais du coup, c'est une charge mentale gigantesque. Mm. Parce qu'en fait, elles sont en train de travailler, mais elles se disent, oh là là, il faut pas que j'oublie la sortie scolaire de trucs. Ah, et puis j'ai pas préparé le repas pour le machin. Tu vois, en fait, du coup, elles ont leur vie perso qu'elles laissent, qu'elles gèrent un peu, tu sais, à l'arrache, comme elles peuvent. Ouais, Mais du coup, en fait, ça crée encore plus de stress, tu vois. Et en réalité, je crois que on a tendance à se dire, en fait, on prend la vie perso moins au sérieux. Et du coup, quand tu prends pas ça au sérieux, quand tu te dis non, mais ma vie perso, ça, ça, ça compte moins quelque part. ouais, Enfin, tu vois. ouais. Et ben du coup, c'est là que tu te laisses dépasser, Est-ce que c'est en ça qui t'est fait. arrivé, en fait? Est-ce que c'est ça ton histoire à toi, Aurore? Alors, bah, moi, mon histoire, c'est que à un moment donné, j'avoue, hein, j'ai complètement déposé toute cette charge-là à mon compagnon. Hmm, C'est-à-dire que c'était lui qui était en charge de la vie personnelle ouais, et même ma vie sociale, c'était lui qui s'en occupait. Tu ouais. vois, littéralement. Hmm, Et par contre, non, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que la vie perso, bah, j'en avais plus, quoi. ouais. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'en avais plus, en fait. Hmm. Mais en même temps, si j'avais eu des enfants, ça se serait passé différemment, je pense. Là, du coup, c'est pas le cas. Mais dans mon cas, c'est Ah, vraiment c'est la vie facile à dire, pro. ça, le si j'avais eu, hein, c'est pas ça. Parce que Bah, c'est ça le truc, hein, c'est que t'as pas ouais, d'enfant, j'en ai pas non plus, hein. ouais, je dis ça dans le sens où je pense que si j'avais eu des enfants, enfin, ce que j'observe, c'est que du coup, t'as quand même une espèce de culpabilité, mais du coup, en fait, t'es en train de t'occuper de tes enfants, t'es toujours pas en train de t'occuper de toi. Donc, tu sais, Ouais, ça reste du travail, entre guillemets. ouais. Tu vois? Parce Hmm. que t'es pas en train de... Je pense qu'au bout d'un moment, t'as pas la bande passante. Enfin, moi, c'est ce que j'observe, c'est qu'au bout d'un moment, elles sont tellement surmenées qu'elles ont plus la bande passante pour créer du lien émotionnel avec leur enfant et elles sont juste sur les aspects techniques Ouais, 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 ouais. et organisationnels et tout, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc, au final, c'est encore comme si t'étais en train de travailler, en fait, hein, quelque Ouais, part. Mais ouais, non, moi, ce que j'ai vécu, c'était que, en fait, j'avais été complètement absorbée ouais. par le boulot. C'est ça qui Ouais, s'est passé. ouais, ça je comprends totalement. Écoute, c'est ça un peu le défi, tu sais, quand tu as vraiment quelque chose qui te passionne et en même temps, tu sais, quand quelque chose te passionne, tu as même l'impression des fois que c'est aussi un hobby, en fait, tu vois. Donc, ton temps libre, tu aurais pratiquement envie de ne faire que ça. Et je comprends ce que tu veux dire, que j'ai laissé ça à mon partenaire, un petit peu tout ce qui était aspect social. Je t'avouerais que moi aussi, il y a des grands moments où je laisse un peu tout ça à mon partenaire, hein, à mon mari, où comment dire, nos activités de vie sociale, les week-ends et tout ça, ça va être beaucoup des trucs un peu autour de ces activités. Et, euh, et de toute façon, tu sais, ce qui est marrant, c'est que ça finit toujours par me créer à moi un genre de malaise à un moment donné, où je sens, en fait, c'est pas compliqué. Le ressenti que j'ai, c'est, fuck, j'ai plus de vie, tu vois? Ouais. Ah, mais moi aussi. Non, mais moi, au bout d'un moment, en fait, au bout d'un moment, évidemment, ça ne me convenait plus parce qu'en fait, hein, tu te rends compte que, bah, que tu vis la vie de quelqu'un d'autre, puisque c'est pas toi qui l'as choisi. C'est ça, exactement. C'est Tu les vois, t'as plus. activités que l'autre fait, c'est son cercle social dans lequel tu te Oui, retrouves. oui, C'est oui. Et lui, attention, hein, il fait très bien, hein, tu Mm, vois, c'est pas la question. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est plus toi qui décides de rien dans ta vie personnelle, alors que mm, du coup, dans ta vie d'entrepreneuse, c'est toi qui décides de tout. c'est Et moi, ça. en fait, tu vois, moi, ce contraste, il m'allait plus du tout, quoi. Mais c'est Tu une vois, parce fuite en que, fait, hein. bah, tu sais, tu te mets à ton compte
parce que tu as envie de mener, parce que tu veux une certaine liberté. Mhm. C'est pas pour qu'au final, ta vie perso, t'as zéro main dessus, ça a pas de sens, tu vois. Euh, C'est, bah non, justement, je fais ça pour être libre de créer la vie et le quotidien que je veux, tu vois. Et là, Mais bah en du coup, même c'est pas le temps, cas. est-ce qu'on est vraiment en train de on n'est pas en train de se mettre un peu la pression pour rien? Parce que regarde un petit peu. Dans un couple, chacun apporte quelque chose, tu vois. Et ça peut pas forcément être toujours, comment dire, on n'a pas les mêmes points forts en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que certains vont avoir certaines choses et puis, tu vois ce que je veux dire? Toi, tu vas avoir un certain truc sur lequel tu es bon et puis l'autre est plus à l'aise. Par exemple, Ouais. moi, dans ma vie personnelle, je vais être la personne qui va plutôt faire attention dans notre vie sociale à des choses plutôt pratiques, mais quand même qui font partie de notre quotidien, notre bien-être. Qu'est-ce qu'on va manger? Je m'occupe des repas. Tu sais, ce genre de choses que voilà, quand est-ce qu'on va apprécier telle activité, des choses comme ça. Et de l'autre côté, mon mari, lui, il est né ici, il a des amis d'enfance, il a tout un cercle social, donc il est plus investi, on va dire, socialement, parce que simplement, il a un plus grand cercle social, il a sa famille ici, moi, j'ai même pas ma famille ici, tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dis pas, hein, si t'aimes pas son cercle social, ah là, c'est autre chose. Mais si ce qui l'amène, tu le trouves intéressant, pourquoi pas? Je veux dire, tant que en fait, imagine, ce que je veux dire par là, c'est que ce soit lui qui apporte des activités, parce que réellement, si lui, il n'apportait pas les activités, alors peut-être que tu ne ferais rien du tout. Tu resterais Oui, peut-être encore à bosser les week-ends. à l'époque, c'était ça. Ah ben voilà. À l'époque, c'était ça. C'était qu'il y avait, en fait, ça a été vraiment. Enfin, moi, c'est allé tellement loin qu'à un moment Mhm. donné, s'il n'était pas là, je mangeais pas. C'est ça, tu vois. Tu vois, je On ne va- mangeais À pas quoi bon parce qu'en s'arrêter fait, pour manger? On va manger des chips et mais, des biscuits. Hop là, mais c'est c'est bon. même pas ça. Mais Henriette, c'est même pas ça. J'oubliais Ah, carrément. de manger. Ouais. Je ne ressentais même pas la faim. Oui. J'oubliais de manger. Et en fait, à 22 heures, je me disais, tiens, j'ai un creux dans le ventre. Ah bah oui, c'est normal, j'ai pas mangé aujourd'hui. Tu vois, Mm. j'étais à ce niveau-là, donc ça m'a littéralement sauvé la vie, hein, Ah ouais, qu'ils non, soient carrément. là et qu'ils me disent, bon bah là par contre maintenant, il faudrait peut-être manger, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ça m'a littéralement sauvé la vie, mais j'étais tellement absorbée. Donc oui, non mais c'est clair, le but c'est pas de se mettre une pression et ça peut être très bien d'organiser les choses aussi, tu vois, en fonction de ça. Mais tu vois, c'était plutôt que, en fait, au bout d'un moment, je me sentais ouais, dépossédée de ma vie perso. Ouais. Même si j'aimais les choses qu'on faisait, Ouais. j'avais besoin de sentir que euh, que j'étais pas simple suiveuse et simple spectatrice, tu vois. Mm. Ça, voilà. Et, euh, et en fait, je pense que quand j'ai perdu l'équilibre, c'était parce que à un moment donné, je me suis dit, encore une fois, que la quantité de temps et d'énergie que je devais passer pour que mon business puisse se développer, Ouais. euh, ça me laissait pas la place pour gérer quoi que ce soit d'autre. Tu vois, à un moment donné, je me Mm. suis dit ça. Et en fait, est-ce que ça m'a rendue riche et célèbre? Pas du tout. Donc, Non. comme quoi j'avais tort. Et les choses avancent beaucoup mieux dans mon entreprise Ouais. depuis que j'ai un équilibre vie pro, vie perso. Tu vois, c'est Ouais. ça, en fait, la vérité. C'est que à un moment donné, ta vie personnelle, c'est une ressource pour ton business. C'est Mm. pas une perte de temps. Ouais. Tu vois? Mm. Ok, définissons un peu justement du personnel, parce que ça aussi, je me souviens, quand j'étais salariée, ça c'était un truc vraiment, genre les vendredis arrivent, tout le monde est là, genre, tu fais quoi ce week-end? Tu fais quoi ce week-end? Et si tu n'as rien de prévu, c'est limite si tu es un loser, quoi, tu n'as pas de vie, quoi, la honte. Donc, quand on parle de vie personnelle, moi, il y a un truc, c'est que je suis pas très vie sociale, c'est pas trop mon truc. Par contre, si on doit parler de espace pour soi, c'est pas compliqué. Moi, c'est la première chose, c'est la chose la plus importante pour moi, c'est vraiment cet espace pour moi. Donc, tout mon business, je le fais, c'est un travail, je le fais sérieusement, aussi sérieux qu'on puisse le faire,
mais c'est toujours en second. C'est toujours en second. Après, comment est-ce que... Bah, tout simplement moi qui profite de la vie. Maintenant, je veux dire, je pense que à l'époque, je me souviens, je lisais beaucoup sur les archétypes et je me reconnaissais toujours dans les archétypes du type, tu sais, le moine, des choses comme ça. Tu sais, les personnes qui aiment beaucoup de temps seules. Donc pour moi, ma vie personnelle, c'est beaucoup de temps seul réellement. J'apprécie quand j'ai du temps seul le matin et je prends beaucoup, beaucoup de temps seul le matin pour lire, écrire, ce genre de choses. En fin de journée, j'ai besoin aussi d'avoir du temps juste seul où je suis juste en train de décompresser, je prends une douche, je vais me balader, peu importe. Mais j'aime avoir réellement du temps seul. C'est aussi simple que ça. Ça, pour moi, c'est ça, profiter de ma vie. C'est simplement savoir que je peux m'offrir ça. C'est être au contact de ma vie. Toi, si je te demande, c'est quoi pour toi quand tu parles des... Parce que, est-ce que pour toi, c'est avoir une vie sociale, voir des amis le week-end, ce genre de choses? Qu'est-ce que ça veut dire, cet équilibre pour toi quand tu dis avoir une vie personnelle, c'est là que je me ressource? Ben, en fait, c'est un peu comme, tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai l'impression que en réalité, c'est pas binaire, Mhm. tu vois? C'est-à-dire que il y a, en fait, la vie perso. Dans la vie perso, il y a plein de choses, Ouais, tu vois? En fait, il y a la vie de famille, il y a la vie de couple, il y a la vie sociale et il y a le temps pour soi, ouais, minimum. Il y a mhm, minimum ces choses-là, tu vois, ouais, en général. mhm, Quand tu es célibataire, c'est aussi peut-être le temps que tu passes à justement vivre ton célibat. mhm, Tu vois, il y a aussi ça, hein. Donc, ouais, en fait, comme tu dis, il y a le temps libre, qui est le temps qui peut être libre pour les autres, mhm, pour des choses dédiées aux autres. ouais, Et puis, il y a le temps pour toi où là, c'est un rendez-vous avec toi-même. Et là, je crois que c'est clairement chez les femmes entrepreneuses, c'est le truc qu'on s'accorde pas ou pas assez. Tu vois, mhm, ce que toi, tu fais de te dire non, non, mais ma priorité, c'est moi avec moi-même qui profite de la vie. ouais, Tu vois, mais ça, c'est le truc qui manque. On en parlait dans l'épisode précédent sur les rôles. ouais, Tu as ta casquette d'entrepreneuse et puis après, tu vas chercher tes enfants à l'école, tu mets ta casquette de maman et puis ensuite, les enfants sont couchés, tu mets ta casquette d'épouse ou tu vois. mhm, Quand c'était quand la casquette de moi qui m'occupe de moi et qui fait des trucs pour moi, mhm, voilà, ça n'existe pas ça. ouais, Alors qu'en fait, c'est les moments où moi personnellement, je me ressource le plus. Après, je suis introvertie. mhm, Et donc ça veut dire que je me ressource le mieux quand je suis seule. Mon compagnon, je vois, c'est un extraverti. Alors, tu vois, mhm, comme quoi ça n'a rien à voir la timidité et mhm, parce que on pourrait penser que la timidité égale introversion. Non, en non, fait, il est d'aspect comme ça, il paraît timide, mais en fait, c'est quelqu'un d'extraverti, c'est-à-dire qu'il se ressource en présence de ses d'autres proches, de ses personnes, ouais, amis, tu vois. ouais, Ouais. Moi, c'est pas mon cas. Non pas que j'apprécie pas passer du temps avec les gens, mais je sais que c'est pas ça qui me ressource ouais, réellement. ouais, 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 En fait, aujourd'hui, c'est clairement ce temps de ressourcement et donc de solitude choisie ouais, qui est à la base de mon équilibre. Parce que si j'ai la vie sociale, la vie pro, mais que j'ai pas le temps pour moi, c'est comme si je travaillais tout le temps. Ça revient au c'est même. ça. Bah ouais, Tu c'est vois? horrible, hein. Bah Ça moi, revient au même. c'est littéralement ça, hein. Et puis, il m'en faut pas beaucoup, hein. Je veux dire, enfin, il suffit de une semaine où j'ai vraiment eu la sensation que j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Et quand je parle de temps, moi, je suis sérieuse, hein. Quand je parle de temps libre, ça veut dire que avoir un rendez-vous le matin, une ou deux fois dans la semaine, ça va, parce que ça veut dire que je dois me dépêcher le matin. Et ça, le sentiment de devoir me dépêcher, c'est déjà une intrusion dans mon espace. Donc, de manière générale, c'est pour ça que j'aime les rendez-vous beaucoup plus tard, tu vois. Parce que le matin, quand je me lève, je ne veux absolument pas ressentir que je me lève dans le but de faire quelque chose. Je veux Ok. ressentir que je me lève parce que je me lève, j'atterris dans ma vie, je prends conscience, je reviens dans mon corps et je veux vraiment vivre cette expérience autant de fois qu'il m'est possible de le vivre pendant que je suis vivante. Et donc oui, avoir des urgences où je dois me dépêcher parce que je vais faire quelque chose dans la matinée,
ça va, une fois, deux fois, trois fois. Si tu me fais ça 2 semaines d'affilée, tu peux être sûr que je suis au bord du burn-out, hein. C'est certain, je commence à détester ma vie. Ça va très rapidement. Donc, et ça, depuis que je l'ai compris, ben, en termes d'équilibre pour moi, je dois avouer que c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Quand on parle de vie sociale et donc ce que tu fais avec les autres, je t'avouerai qu'à ce niveau-là, c'est simplement pas vraiment une priorité en ce moment. Mais j'ai des moments où ça devient des priorités. C'est des moments. Pour moi, c'est des cycles. Il y a des moments où je vais avoir ce besoin de rencontrer des gens, sortir. Je vais dire je vais appeler mon cousin ou une amie, genre, ok, j'ai entendu qu'il y a un DJ, je sais pas quoi, et là, je vais retomber dans la vingtaine carrément. Tu sais, ah viens, on va sortir toute la nuit, je sais pas quoi. Je vais faire ça un soir et puis je serai rassasiée, tu vois, et j'aurais pas envie de le refaire. J'aurais fait cette expérience où j'ai dansé toute la nuit, je me suis sentie, tu sais, en plein dans la ville et tout ce que tu veux, mais c'est pas un besoin pour moi nécessairement. Donc, tu sais, on parle de cet équilibre et puis souvent, quand on est entrepreneur et que tu vois un peu dans les médias sociaux les gens qui sont en direct, c'est le moment de faire des photos, hein. J'ai fait telle activité, j'ai fait telle activité, j'ai fait telle activité. Et en tout cas, si comment dire? En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est comme moi et ton truc à toi, c'est plutôt d'avoir du temps pour toi, ben, c'est ça, quoi. C'est ça, pour moi, c'est ça l'équilibre. C'est simplement, quand le week-end arrive, de savoir que j'ai pas spécialement de choses énormes de planifier. Maintenant, c'est sûr que j'ai toujours mon partenaire, j'ai toujours Henri qui est avec moi. Donc, je suis jamais seule, vraiment, tu vois. Donc, je suis toujours en train de faire quelque chose un petit peu, dans le sens où le week-end, on va peut-être aller s'entraîner ensemble, on va aller au restaurant ensemble, parfois on va aller voir sa famille, tu vois, des choses comme ça. Et pour moi, c'est déjà assez d'activités. Assez. Hmm. Et tu sais, il y a un truc, ça me fait penser, parce que plus on en parle, et plus je me dis, quand on est entrepreneur, la frontière entre la vie pro et la vie perso, elle est très fine. Oh là, total, Mais total. en fait, tant mieux. Parce que Ouais. quand j'étais salariée, je me souviens qu'à un moment donné, j'avais un contrat dans une agence. Je finissais à 18h30. Et en fait, mais je détestais ça Mm. parce que, en fait, à 18h30, le, tu n'as le temps de rien faire après le travail. Ouais. Parce qu'en fait, je sais pas comment c'est au Canada, mais en fait, chez moi, dans le sud de la France, 18h30, franchement, si tu dois aller à la banque, si tu dois voir un Mm. médecin, si Ouais, tu ouais, dois ouais. faire quoi que ce soit, tu ne peux rien faire. Alors que le job d'avant, le job que j'avais avant, je finissais à 17h. Ouais, Et là, ça me laissait quand même un peu de temps ouais, pour faire quand même des choses personnelles après le travail, tu vois. Mais ouais, 18h30, en plus, l'endroit où je travaillais, il y avait de la circulation. Donc, en fait, vraiment, tu mettais au moins 30 minutes pour aller où que ce soit. ouais, Donc, très vite, il était 19h. Et en fait, du coup, ça me donnait toujours la sensation que les responsabilités de ma vie personnelle, donc tu sais, même des trucs très logistiques, voilà, tu Mhm. dois avoir ton banquier, ton assureur ou que sais-je, tu vois, un médecin ou autre. Toutes ces choses-là, j'avais l'impression que je devais les caler au chausse-pied Ouais, quelque part, voire les faire le week-end, tu ouais, vois. Et je trouvais ça, mais tellement pas pratique, tu ouais, vois, je sais. tellement. Alors que quand tu es à ton compte, finalement, ben, tu peux jongler dans ta journée entre tes responsabilités perso et tes responsabilités pro, tu vois. Ouais, T'as cette souplesse-là. ouais, Donc, en fait, la frontière est très fine, mais quelque part, ça te donne énormément de flexibilité. mm, Et en même temps, le revers de la médaille, c'est que tu peux gâcher une journée de travail juste parce que tu t'es disputé avec ton mec. Tu vois? c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Et que, tu vois, et que du coup, bah, il n'y a pas le contexte du boulot pour créer une espèce de séparation entre les Ouais, deux, tu vois. ouais, Ou alors, un truc tout bête, mais tu vois, par exemple, là, on est en train d'enregistrer ce podcast. Si j'ai mon voisin qui décide de sortir une perceuse, je vais se mettre à faire des trous dans le mur, bah, je peux rien faire, tu vois. Alors que c'est quand la tu es dans un réalité. bureau, voilà, voilà, c'est ça. La frontière est mince et c'est à la fois pratique et en même temps, ça peut être contraignant. Exactement, exactement.
Mais tu vois, c'est pour ça. Et si on revient un petit peu justement sur cette question euh, de cet équilibre pour nous, vie de couple, famille, ambition, si on devait terminer sur quelque chose à ce sujet-là, parce que finalement, ce qui nous empêche parfois de donner ses priorités, parce que je pense que c'est pas spécialement qu'on manque de priorités, c'est simplement un peu comme l'anecdote avec laquelle j'ai commencé, où cette femme est très honnête et sincère et le dit clairement à ses enfants, je suis pas ce type de maman, c'est vraiment la culpabilité en fait, Ouais, c'est clair. c'est ses attentes, hein, en tant que femme, nous sommes censés répondre de manière parfaite à ces différents rôles en même temps. En fait, Donc, c'est ça. C'est que à chaque fois, on dit, ah, j'ai pas assez d'heures dans une journée. non. Tu vois? Mm. Alors qu'en réalité, c'est pas une question de quantité d'heures dans une journée. C'est, tu n'as pas la possibilité de vivre sans culpabilité. C'est ça, en fait. Tu vois, Ouais, c'est de te dire, bah, en fait, comme je n'arrive pas à tout faire, ça me crée quoi? De la culpabilité. ouais, Donc, je voudrais plus de temps. Pourquoi faire? Pour ne plus culpabiliser, parce que ouais, j'aurais eu le temps de tout faire. Sauf que voilà. la réalité, c'est qu'on a 24 heures, c'est tout. Ouais. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. C'est Donc, ça, est-ce que c'est l'équilibre est ça. impossible? Alors, si on devait terminer là-dessus, l'équilibre, est-ce qu'il est impossible selon toi ou il est possible? Ah, ben moi, je le vis, l'équilibre, hein. Hmm. Tu vois, moi, oui, Ouais, je le vis, l'équilibre. J'ai commencé à le vivre à partir du moment où j'ai décidé que j'allais plus culpabiliser. ouais. Tu vois? Hmm. C'est ça, en fait. Donc, on essaie de régler ce problème de culpabilité en essayant de faire plus de choses en un laps de temps plus court. Hmm. Et c'est ça qui nous mène au burn-out. On essaie de satisfaire les attentes de tout et de tout le monde Ouais, en un laps de temps toujours plus court. ouais. Parce que, tu vois, mais non, en fait, c'est juste débarrasse-toi de cette culpabilité et en fait, tu verras que tes journées te paraîtront longues Ouais. d'un seul coup. Fais simplement ce que toi, tu as envie de faire, en fait, tu vois. J'entendais souvent à un moment donné, justement, certains entrepreneurs, on arrivait à le présenter comme étant, tu sais, le mythe de l'équilibre. Oui, si on pense que l'équilibre, c'est ce fameux je donne 30, 30, 30, 30 à tout, là, oui, effectivement, ça, c'est un mythe. Ça, c'est totalement ridicule et c'est insatisfaisant, frustrant et ça mène au burn-out. Mais si on veut vraiment parler d'un véritable équilibre, ça veut dire, pour moi, l'équilibre signifie arriver à un état de paix d'esprit. Donc, tu es à l'aise et aligné avec ta vie et ce que tu fais. Bah, ça, c'est 100% possible et ça demande pour nous, en tant que femmes, de vraiment affirmer nos passions. J'aime ça, nos passions. Parce que tes passions veut dire tes priorités. Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Si c'est toi-même, ben, tu es ta priorité. Et en ce moment, ben, moi, j'ai envie d'aller au spa d'abord. J'ai d'abord envie de me faire les ongles. J'ai d'abord envie de penser à des voyages. J'ai d'abord envie de penser à moi. Et puis parfois, ta passion du moment, ben, c'est ton entreprise. J'ai des objectifs, il y a quelque chose que je veux réaliser. Donc, en ce moment, tout est relégué en second et mon entreprise passe en premier. Et puis voilà, donc c'est vraiment toute une question de priorité. Il y a des moments où, et puis chaque chose a son temps, je pense, tu vois. Et si tu fais juste tirer d'un côté l'élastique, ben, je pense trop de bien-être pour soi va mener juste à l'ennui, tu vois, une espèce de stagnation. Trop tirer sur le business va aussi créer de l'ennui où tu as l'impression que tu tournes en rond, tu vois. Et si tu es juste famille, 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 ben à un moment donné, même chose. Tu commences à avoir ce manque d'avoir tes propres projets et tes propres rêves qui avancent, tu vois. Donc, l'équilibre, c'est ça, en fait. C'est de écouter ses élans. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est j'écoute mes élans et puis mes passions varient. Il y a des moments où ma passion numéro un, c'est mon business. À un moment, où ma passion numéro un, c'est juste prendre soin de moi, ma vie sociale, et puis ma passion numéro un. Et donc, dans une année, ce truc-là peut varier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et effectivement, je pense que le comment tu te sens est le bon indicateur. Comment je me sens? Est-ce que je Mm, me sens bien? Bon, mm, bah, si tu te sens bien, c'est que l'équilibre est là, tu vois. c'est ça. Et, et moi, pour conclure avec ce sujet, je te dirais que je sais que je suis en train de perdre l'équilibre quand je vois que j'arrive pas à décrocher. Ouais, c'est vrai. Tu C'est vois? un bon indicateur, c'est vrai. Quand je vois que j'arrive pas à décrocher, Mm,
alors que mon corps me fait sentir que j'aurais besoin de repos, Ouais. de me ressourcer, tout ça, je me dis, ok, c'est que là, je suis en train, là, c'est déséquilibré. Mhm, tout à Mm. fait. C'est un bon indicateur. J'aime ça. Reconnaître en fait finalement le mal-être en fait aussi. C'est ça. T'arrives plus à décrocher alors que ton corps, ouais, il est temps de Ouais, revenir à l'équilibre et de lâcher ouais, prise. C'est vraiment ça le mot. Lâcher prise et tant pis ce qui se passe, tu laisses tout. Moi, je te jure, moi, c'est c'est la ça. phrase, c'est une petite phrase, c'est un mantra que j'ai en anglais dans ma tête, c'est let it crash and burn. Là, c'est tu laisses tout. Allez, hop, ça explose, que ça brûle, pas grave, c'est fini, c'est bon, j'ai compris. Là, je suis trop attachée au truc, c'est plus sain. Donc, puis le pire, ce qui est drôle, c'est que je crois que je me dis ça, ok, let it crash and burn. Il n'y a rien qui brûle, il n'y a rien qui explose, il n'y a rien qui se passe en fait. Il y a juste moi qui vais me Non, reposer. non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Le projet va être au même endroit où tu l'as laissé. Exactement. Exactement. Et en fait, ouais, c'est de se rappeler qu'en fait, tu n'abandonnes pas. Non, tu lâches prise, c'est T'es différent. pas en train d'abandonner, en fait. T'es pas Ouais, en train de, tu vois, c'est, non, non. génial. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette question d'équilibre. Alors, la prochaine fois, on va voir un petit peu justement le défi de prendre soin de soi. J'avais vraiment envie, tu vois, la question c'est pourquoi est-ce si dur de prendre soin de soi? Ce sera, je pense, une bonne suite à la conversation qu'on a eue aujourd'hui, parce que je crois qu'il n'y a personne qui, euh, qui se malmène par choix. Exact. Exact. Ça va être complètement dans la continuité parce que là, elles vont se dire, OK, d'accord, j'ai envie de prendre du temps pour moi, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Exact, exactement. Et encore une fois, le but, c'est pas d'être la super-héros ou quoi que ce soit, mais on veut vraiment explorer des pistes et voir finalement comment est-ce qu'on fait. Parce que, mine de rien, toi, avec 3 burn-out, ça vient bien dire que c'est pas la chose la plus évidente non plus. Il y a toujours un Ah moment non. où on glisse de nouveau. Et je comprends aussi, parce que moi aussi, c'est pour ça que j'ai vraiment des vraies routines qui m'aident, mais malgré tout, il y a un défi là-dedans. Et puis, on va en parler plus en détail dans le prochain podcast. Oui, super. Bah, j'ai hâte. Merci, Henriette. Merci à toi, Aurore, et puis merci à celles qui nous ont regardés. Et puis, À Merci d'avoir bientôt. passé ce moment avec nous dans Femmes avant tout. on espère que cette conversation t'a ramené à toi et à ce qui compte vraiment pour toi. Si tu veux continuer de cheminer avec nous, abonne-toi au podcast et partage cet épisode à une femme qui, elle aussi, a besoin de se rappeler qu'elle passe avant tout. Parce que avant d'être entrepreneur, tu es une femme libre, complète et puissante. À À très vite dans le podcast Femmes avant tout.